Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Une semaine après le passage de l'ouragan Fiona dans l'est du pays, qui a affecté la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Québec et Terre-Neuve-et-Labrador, c'est toujours l'heure à la corvée pour des millions, des milliers de personnes dans cette région du pays actuellement, puisque puisque vous l'avez vu suite après le passage de l'ouragan Fiona qui a été rétrogradé en tempête post-tropicale, euh, elle a fait beaucoup de dégâts. Et puis bon, le réseau électrique, la végétation, les dommages matériels, figurez-vous. Dites-vous que elles sont estimées entre 300 à 700 millions de dollars US. Et c'est ce qui en fait maintenant l'ouragan le plus coûteux de l'histoire du Canada. Et bien sûr, pour avoir un ouragan autant coûteux, il faut remonter en 2003 avec Juan, qui a fait 200 millions de dollars US en dommages matériels. Et puis, bon, bref, beaucoup citaient Juan, mais aussi citaient Dorian, mais Dorian n'a pas vraiment, disons-le, fait de, de, de gros dommages matériels, on pourrait dire. Dorian en 2019, qui avait fait au total 78,9 millions de dollars. Alors donc, bon, ça ne dépense pas les 9 chiffres, mais bref, en tout cas, on peut s'entendre que c'est quelque chose de tragique, qu'est-ce qui se passe. Vous avez vu toutes les images sûrement, ça vous a profondément peut-être affecté, et sans doute, parmi les images qui ont beaucoup été montrées, c'est ce qui s'est passé dans le sud-ouest de Terre-Neuve-et-Labrador. Précisément, le sud-ouest de l'île de Terre-Neuve. Et tout ça. Puisqu'on parle près d'une centaine de maisons détruites dans cette région de la province, Terre-Neuve-et-Labrador. Et comme vous le savez, bon, Terre-Neuve-et-Labrador, province tournée vers la pêche, alors donc industrie de pêche très importante. Et bien sûr, certains d'entre eux ont aussi des maisons trop proches de l'eau. Et jusqu'à présent, rien ne prédisait que une tempête post-tropicale allait faire un tel désastre pour leur logis, évidemment. Alors donc, des vagues de 10 à 15 mètres se sont abattues sur le long des côtes et cela inclut sur les résidences. La plupart des résidences ont été éventrées par Mère Nature. Les images étaient saisissantes et même crève-cœur parfois pour les résidents qui ont tout perdu. Évidemment, ça relance dans cette province tout le débat sur leur mentalité de vivre. Bon, ils ont une mentalité contemporaine comme le reste des Canadiens et des Canadiennes. C'est pas parce que ils ont ils ont là une industrie de pêche très présente que ils vivent trop proche des côtes. Ils ont des normes de construction. Et
Malheureusement, ceux qui ont été trop proches ceux qui ont construit trop proche des côtes ont subi les conséquences de ce qui s'est passé le 24 septembre. Bref, alors donc, c'est très triste. Et quand je dis ça relance un débat, je peux prendre une citation de ce que fait le Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furry, qui a dit « Les temps ont changé et nous devons changer. » C'est exactement ce qu'il faut faire. Et le programme d'aide qui a été lancé également ce jour même, quand il prononçait cette citation, qui est d'une totale de 30 millions de dollars canadiens. Et bien sûr, comme on pourrait dire, on pourrait l'examiner. Bon. Les deux premiers chèques, donc les deux premiers points qui sont des chèques pour consacrés essentiellement pour le nettoyage des résidences. Alors donc, 1000 $ pour ceux qui peuvent regagner leur résidence et un autre de 10 000 $ pour ceux qui n'auront pas regagné leur demeure. Tout ça, évidemment. Et bien sûr, les deux autres, le dernier est très intéressant. 500 000 $ pour des logements temporaires, donc qui sera administré par la Croix-Rouge, ce 500 000 $-là. Et l'autre, 500 000 $ canadiens, qui est réservé pour les résidents qui sont les plus touchés. Bon, majoritairement, on va prendre ça pour des demandes individuelles, mais on soupçonne que, évidemment, ça va être consacré peut-être à déplacer sa maison à l'intérieur des terres ou encore, bref, des rénovations très essentielles et tout ça. Mais pour ceux-là qui vont rester, peut-être que ça va être pour mieux solidifier ses fondations et tout ça, et évidemment, et tout le profond. Et voir ce désastre-là, il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'on peut voir ça au Canada, pas un tel programme d'aide, mais évidemment, ça ramène beaucoup des souvenirs. On peut citer par exemple ce qui s'est passé dans l'Est du Québec le 6 décembre 2010. Marée qui était d'une rare violence, les habitations qui étaient en zone côtière, donc trop proche du fleuve, ont subi d'importants dommages. La plupart étaient presque inhabitables suite aux dommages faits. Et ce qui a poussé les municipalités à, sans avoir un programme d'aide gouvernementale global pour ce qui s'est passé de la part du gouvernement du Québec, mais ce sont les maires qui se sont dévoués. Et si certains pensent que c'est fini, et bien bref, c'est cause perdue. Il y a toujours des enjeux de restrictions. Il faut savoir que ces personnes-là qui vivent maintenant en zone côtière dans l'Est du Québec sont maintenant dans des zones qui sont restreintes. Donc, le code du bâtiment est restreint. Et bien sûr, c'était le choix. Certains ont déménagé à l'intérieur des terres. C'est ce qui serait favorable pour d'autres. Mais bon, il va avec le choix de certains. Certains veulent rester.
mais évidemment rester à un coût. Prenons par exemple un texte très intéressant que j'ai lu en 2018 du site 1.5, qui est un site consacré aux enjeux climatiques, qui, un certain Pierre Bouchard, un résident de Saint-Flavie au Québec, a dû débourser 70 000 $ canadiens pour assurer que sa maison soit assez solide au cas d'une prochaine marée d'une rare violence de même. Bref. Alors donc, il y a beaucoup de questions qui vont subir et le processus de guérison sera pour une longue période. Car à ce jour, ce qui s'est passé, que ce soit à Chanel-Port-au-Basque ou encore à Sainte-Flavie, ce sont des situations similaires qui s'est passé. Et évidemment, les municipalités vont se battre et se battront longtemps avec le gouvernement pour qu'il fasse des actions plus concrètes pour éviter, bien sûr, l'érosion des berges. Alors donc, à la prochaine vidéo.